tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tag et je vous avoue que j'avais prévu de faire un update aujourd'hui et en fait c'est pas du tout possible. J'ai pas du tout terminé le livre que je suis en train de lire, enfin j'ai rien à vous présenter finalement, même si ce que je lis en ce moment est juste trop bien. Bref, j'espère vous en reparler la semaine prochaine. Mais du coup, aujourd'hui, je vous propose un tag que j'ai trouvé sur internet. Et donc, c'est le Tea Book Tag. Moi qui ne bois jamais de thé, c'est vrai que ça paraît faire du sens. Enfin bon, bref. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, le premier thé, c'est le English Breakfast. Donc, c'est un livre que tout le monde m'a recommandé et que j'ai donc fini par lire. Et plutôt que de vous parler d'un livre, je vais vous parler d'une saga que j'ai pas beaucoup abordée sur la chaîne au final, puisque j'ai lu cette saga bien avant de monter la chaîne. Et donc, il s'agit de la saga des Chroniques lunaires, donc ici c'est le tome 1, donc c'est Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Tout le monde en a parlé pendant longtemps de cette saga-là. Il y a déjà, ça doit bien faire 4 ans déjà, au minimum. Et je ne regrette absolument pas de m'être lancée dedans. Alors après, j'ai pas tout lu. Il y a eu un tome sur Levana que je n'ai pas lu et ça ne me donne pas plus envie que ça de le lire. Mais en tout cas, j'ai lu les... Ils sont là. J'ai lu les 4 tomes principaux, on va dire. Et c'était vraiment trop bien. Je regrette pas du tout d'avoir écouté que ce soit mes proches ou toute la sphère booktube, parce que franchement c'est vraiment une super bonne saga. Et globalement du coup, si jamais vous ne connaissez pas, c'est en gros réécriture de contes mais version SFFF, en gros. Je pense que je peux pas plus le résumer que ça. Mais même si depuis quelques années il y a beaucoup de réécritures de contes qui sortent, et je trouve que les Chroniques lunaires ça change un petit peu d'axe. Et le côté science-fiction, le côté fantasy, je trouve qu'il est vraiment différent dans cette saga-là. Et c'est ça que j'avais vraiment adoré. Donc voilà pour le premier thé. Alors, deuxième thé, c'est le Earl Grey. C'est un livre qui m'a laissé une forte impression, même une fois que je l'avais terminé. Et j'ai décidé de vous reparler une nouvelle fois de Forbidden de Tabitha Suzuma. Je crois que ça se dit comme ça. Encore aujourd'hui, en fait, ce livre-là, je sais pas du tout comment me positionner vis-à-vis de lui. Si je sais que j'ai aimé, et clairement en fait dans le livre qui m'a laissé une forte impression, c'est celui-là, parce que j'ai eu besoin en fait de me poser après l'avoir terminé pour me poser toutes sortes de questions, parce que je savais pas du tout comment je voulais me positionner. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment super intéressant dans ce livre-là. Donc pour vous faire un rappel sur l'histoire, le sujet phare c'est la famille avec un côté au niveau de l'inceste entre frères et sœurs et l'abandon parental. En gros, c'est vraiment tous ces sujets-là qui sont centraux dans l'histoire. Et l'histoire est tournée de telle sorte que, en tout cas, le sujet de l'inceste entre frères et sœurs, personnellement, je sais pas du tout comment me positionner par rapport à l'histoire qui nous est racontée, parce que c'est compliqué. On sait que c'est pas bien, on sait que c'est mal, mais d'un autre côté, au vu de la situation que les deux personnages principaux vivent, ça s'explique, mais en même temps, on est mal à l'aise avec ça parce que c'est pas bon. Enfin, c'est super compliqué. Et vraiment, voilà, celui-là, clairement, je me souviens avoir eu besoin
d'un gros temps en fait après ma lecture pour savoir ce que j'en pensais. J'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup réfléchi à le bien, le mal dans tout ça et où est-ce que je me positionnais. Et encore aujourd'hui, en fait, je sais pas du tout comment je me positionne vis-à-vis de cette lecture-là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais quand même beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà. Le troisième thé, c'est le Rooibos et c'est un livre qui m'a fait découvrir un pays. Et là, j'ai décidé de vous reparler de Animal de Victor Dixon. Donc là, c'est La malédiction de Boucle d'Or que j'ai aux éditions Pôle Fiction. Et pas vraiment besoin de vous refaire un résumé puisque La malédiction de Boucle d'Or, on se doute que c'est une réécriture de Boucle d'Or. Mais qui se passe en Russie dans les années 1832. Et pour le coup, la Russie, c'est pas trop un pays qui m'attire de base. Celui-là, en fait, je sais que j'avais déjà commencé à essayer de le lire une fois. Et en lisant le prologue, le fait que ça se passe en Russie, au moment de la guerre, tout ça, ça m'a pas du tout plu. Et j'avais abandonné ma lecture. Et quand je l'ai relu l'année dernière, je crois, j'avais pas relu le prologue et je m'étais directement plongée dans l'histoire. Et ça m'avait pas du tout gênée finalement. J'avais vraiment bien apprécié ma lecture. C'était plutôt bon. Et du coup, c'est un des rares que j'ai lu qui parlait de la Russie parce que voilà, ça ne m'attire pas plus que ça de prime abord. Mais là, c'est du Victor Dixon. Je pense que j'aime ce que Victor Dixon fait et du coup, voilà, en fait, ça passe tout seul en fait. Peu importe ce qu'il veut me faire lire, franchement, ça passe à chaque fois. Donc voilà pour le Rooibos. Quatrième thé, c'est le Chae et c'est un livre que j'ai dans ma palle et que je suis sûre d'aimer, même si je ne l'ai pas encore lu. Et donc là, je vais vous parler donc du syndrome du spaghetti de Marie Vareille, qui est dans ma palle depuis sa sortie. J'adore Marie Vareille. Là, clairement, je peux même pas vous faire de résumé parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai direct en fait quand j'ai su qu'il allait sortir, j'ai eu envie de le lire, peu importe en fait le sujet, puisque voilà, j'ai pas tout lu de Marie Vareille, mais une grosse partie, et à chaque fois je suis totalement conquise par ces histoires. Et là, j'en vois tellement de très bons avis que c'est encore une fois c'est un livre qui procure énormément d'émotions. Je sais que je vais encore pleurer, mais c'est pas grave, je vais m'accrocher et j'ai très hâte de le lire parce que voilà, je sais que c'est une valeur sûre et j'ai très envie de le lire. Mais en fait, il n'y a pas de mais, il faut juste que je me lance et puis voilà. En sachant qu'il y en a un nouveau qui sort au mois de mai, je crois. Ça doit être je sais plus du tout le titre, c'est un truc en rapport avec les bulles de savon, je vous le mettrai là. Et donc comme il sort au mois de mai, c'est vrai que j'aimerais bien avoir lu le syndrome du spaghetti avant, surtout qu'il y a moyen que ce soit une lecture assez rapide, donc il y a de fortes chances que je vous en reparle peut-être très prochainement. En tout cas, je croise les doigts. Cinquième thé, c'est le Darjeeling et c'est une pépite que j'aime tellement que je la recommande à tout le monde. Et là, quand j'ai vu cette catégorie, je me suis dit, est-ce que tu en reparles encore une fois? Et j'ai décidé que oui, j'allais en reparler encore une fois. Et évidemment, je vais vous reparler une nouvelle fois de Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière J Fiction. Réécriture de La Belle et la Bête. Là, on est sur le tome 2 de la saga. C'est vraiment mon préféré. Je l'aime d'amour, mais vraiment tellement d'amour. C'est... J'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore les relations entre les personnages, l'évolution des personnages. Et voilà, je surkiffe cette saga. J'ai pas autant hâte que ça de lire la suite. Il va y avoir un deuxième arc, entre guillemets, qui va sortir, mais c'est du point de vue de la sœur de Fer qui s'appelle... je ne sais plus comment. Bref,
C'est pas une de ces deux sœurs, c'est pas celle que je préfère. Donc j'avoue que je tends un peu le dos. Mais si c'est pour retomber dans cet univers, de toute façon je le lirai quoi qu'il arrive. Et donc voilà. Donc si jamais vous faites partie des gens qui ne l'ont pas encore lu, allez-y parce que c'est vraiment trop bien. Et je ne le dirai jamais assez, mais c'est vraiment trop bien. Sixième thé, c'est le oolong et c'est le genre livresque que je considère comme mon péché mignon. Là, c'est pas très compliqué et je vais dire la fantasy parce que c'est pas une valeur sûre pour moi, mais c'est vraiment un genre que j'apprécie énormément. Ça me fait vraiment voyager totalement, de partir dans un univers qui est complètement différent de ce que je peux vivre dans ma vie au quotidien. Et puis je peux retrouver tout ce que j'aime, la magie, de la romance, des personnages qui souffrent, parce que oui, j'aime que mes personnages souffrent. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un genre que j'apprécie énormément. De toute façon, en fait, je pense que je pourrais même étendre ça à la SFFF, mais c'est vrai que la fantasy, je pense, a un petit peu plus ma préférence, mais globalement, voilà, la SFFF, c'est quand même quelque chose qui me convient, je pense, particulièrement. Septième thé, c'est le ginseng et c'est un livre qui m'a fait sortir d'une panne livresque. Et là, honnêtement, j'ai cherché. J'ai pas trouvé de livre à vous présenter parce que j'ai des vagues souvenirs d'il y a quelques années où j'ai eu des pannes, où il y a eu des moments où je savais pas quoi lire en fait, mais je saurais pas vous dire ce qui m'a complètement sorti. Et c'est surtout que en fait les pannes livresques que je peux avoir, c'est quand je lis un livre tellement extraordinaire pour moi que j'ai pas envie d'enchaîner directement avec un autre livre pour éviter d'être déçue, de bien digérer ce que je viens de terminer avant de passer à autre chose. Donc pour moi c'est pas vraiment une panne livresque, c'est un besoin de faire une petite pause. Et donc voilà, j'ai pas vraiment de souvenir d'un livre qui pourrait rentrer dans cette catégorie, donc voilà. Huitième thé, c'est la camomille et c'est un livre qui m'a endormie et que je n'ai pas pu terminer. Donc j'ai décidé de vous parler du journal d'un marchand de rêve de Anselm Oshkorn. Alors je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se dit. Ça fait longtemps que j'ai essayé de le lire, celui-là, ça doit dater de 2018, je crois, ou peut-être 2019. Bref, j'ai un souvenir vraiment où j'avais pas du tout accroché. Le sujet du rêve, le fait de pouvoir passer du monde réel au monde du rêve, c'est un sujet que j'aime énormément et j'avais trop envie de le lire. Et c'est vrai que quand je me suis lancée dedans, eh ben bon, je peux pas vraiment dire que ça m'est endormi, mais c'est surtout que ça m'a lassée parce que de ce que j'en ai en souvenir, en fait, on n'avait jamais de réponse à nos questions. L'histoire, elle pataugeait un petit peu, enfin je trouvais en tout cas. Et voilà, j'avais pas d'entrain à lire et au fur et à mesure, en fait, des jours qui passaient où je ne lisais quasiment pas, j'ai fini par arrêter tout simplement ma lecture parce que c'était pas possible. Et je crois que celui-là a fait partie des premiers abandons où je me suis dit tu as le droit d'abandonner un livre, ce n'est pas grave et on t'en voudra pas et tu fais ce que tu veux. Et il y a tellement de livres à lire sur Terre que si tu abandonnes un livre, voilà, c'est pas grave. Donc lui pour le coup en fait, il a eu son utilité dans ma vie de lectrice entre guillemets parce que j'ai compris que oui, on avait le droit d'abandonner un livre parce que non, on ne peut pas tout lire dans une vie, que voilà, vaut mieux abandonner un livre qui ne nous passionne pas pour nous tourner vers un livre qui peut totalement nous passionner. Donc je suis quand même contente de d'avoir tenté de le lire parce qu'au moins il m'aura quand même appris quelque chose et donc je l'en remercie. Neuvième thé, c'est le Lassam et c'est un livre qui m'a chamboulée mais que je n'ai pas pu lâcher avant de l'avoir terminé. Et une fois encore, pareil, je vais vous reparler de Jamais plus de Colleen Hoover que j'ai aux éditions Hugo Poche. J'ai l'impression que je vous en parle tout le temps.
C'est mon préféré de Colleen Hoover, j'ai juste adoré, adoré. Je le mets là dans cette catégorie là parce que pour le côté qui m'a chamboulée, ça parle du sujet de la violence conjugale et j'ai vraiment pas pu le lâcher, enfin j'ai été obligée hein, pour continuer de vivre ma vie, mais j'ai eu du mal à le lâcher parce que vraiment Colleen Hoover, elle en a fait un super roman, elle en a fait quelque chose où ça fait énormément réfléchir, où on se met à la place de tout le monde, du bourreau, de la victime, où on se pose les bonnes questions, où on analyse, on analyse ce sujet-là d'une façon totalement différente et où ça fait un petit peu voler en éclats les, les idées qu'on peut avoir sur ces situations-là que l'on ne vit pas personnellement, les a priori plutôt je dirais, et j'ai trouvé ça super bien. Je vous le conseille encore une fois parce que vraiment c'est une pépite pour moi, même si voilà, il peut être difficile à lire pour ceux qui ont vécu ce genre de situation ou qui connaissent des gens qui ont vécu ce genre de situation. Je pense que ça peut être difficile, enfin encore plus difficile à lire, mais honnêtement, il est vraiment, vraiment très bon. Donc voilà. Et le dernier thé, c'est le thé vert matcha et c'est un livre que je considère comme un joyau de ma bibliothèque. Donc j'ai pris cette catégorie comme sous-entendu le livre que je trouve le plus beau de ma bibliothèque, enfin qui a une certaine valeur, enfin voilà, je suis partie sur vraiment le terme joyau, précieux, beau, tout ce qu'on veut. Et j'ai décidé de vous parler d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais ça viendra un jour prochain, j'espère. Enfin, prochain, peut-être pas si prochain que ça, mais un jour j'espère. Et regardez-moi comment il est magnifique. Je remercie ma belle-mère de me l'avoir donné. Et c'est l'Odyssée d'Homère, donc voilà, il est super, super beau. On a des illustrations à l'intérieur et ça fait partie des classiques. Hein. Bon, j'ai déjà lu quelques petits bouts, mais je l'ai jamais lu en entier et je me suis dit que quitte à avoir l'Odyssée dans sa bibliothèque, autant l'avoir dans cette version-là. Donc voilà, je le trouve vraiment super magnifique et il fait très très bien dans ma bibliothèque en plus. Donc voilà. Et donc voilà pour ce tag. Je pense que pour le coup, ça a été un tag plus rapide que d'habitude à faire. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!